Bonjour à tous, Joan Bouba, bienvenue aujourd'hui dans notre émission 5 pas de fourbe pour atteindre la paix financière. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas invincible, je ne pense pas qu'il y ait une personne ainsi, vous avez dû vous retrouver peut-être un jour dans une situation assez critique où vous avez eu besoin d'une aide sociale. D'accord, et parfois d'une assistance sociale pendant un moment. C'était mon cas lorsque j'étais au chômage, par exemple en France. Et dans d'autres pays, il n'y a pas ce système officiel, mais il y a quand même un système sociétal ou une organisation familiale ou de la communauté qui fait qu'on a la possibilité de recevoir une certaine aide. On peut être hébergé quelque part, etc. D'accord. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'impact que le système d'aide sociale peut avoir en fait sur votre atteinte de la liberté financière. Donc voyons tout de suite. Je veux mentionner un point ici, c'est-à-dire l'aide sociale, c'est quoi en réalité? C'est quoi l'aide sociale? L'aide sociale est là en fait pour nous secourir. C'est pour une situation critique. Une aide sociale n'est pas un revenu. Le revenu, c'est lorsque vous travaillez, d'accord, et vous avez ce revenu. Mais l'aide sociale n'est pas un revenu, c'est une aide. Ça veut dire que cette aide est soumise parfois à des décisions au niveau de l'État à une période donnée ou une autre. On peut arriver dans des situations où cette aide est coupée d'un moment, d'un mois à l'autre. Et comment vous faites si vous planifiez déjà complètement dessus? Vous voyez qu'il y a un risque. C'est une aide. Et une aide aussi est donnée sur la base des critères sociaux. D'accord? On estime que vous remplissez certains critères où vous avez besoin d'une certaine aide. Mais le problème que je veux mentionner ici par rapport aux critères sociaux, c'est qu'on peut se retrouver dans une mentalité, dans une optique où on veut maintenant remplir des systèmes sociaux, des critères sociaux, excusez-moi, pour pouvoir être qualifié pour une aide. Et ça peut devenir une course. En fait, des personnes se mettent en fait à vouloir descendre en fait à un niveau où ces personnes vont avoir droit à des aides sociales, veulent prouver à l'État que regardez-moi, j'ai besoin de l'aide, pitié de moi, pitié de moi. Et c'est parfois le message que les gens veulent à tout prix amener. Au lieu de chercher à voir ces critères sociaux, qui sont parfois en fait des limitations et qui amènent parfois dans une dépendance à un moment donné, qui crée une mentalité, parfois des paresses, parce que lorsqu'on s'accommode à ça, des personnes se mettent à dire, par exemple, eh bien, si je ne travaille pas, j'ai par exemple 400 €, voilà, de revenu minimal, je suis logé. Mais si je vais travailler, je vais aussi avoir 400 €. Donc je préfère de ne pas travailler. Vous voyez, ça c'est ce que les systèmes sociaux créent. Mais ces personnes n'ont pas compris la place fondamentale du travail. Le travail est fondamental. Quand vous ne travaillez pas, même pendant un moment donné, même votre santé peut prendre un coup, votre mental, votre morale, etc. Et ça, c'est des mentalités que les systèmes sociaux peuvent créer. Un système social, vous allez voir comme temporaire. Refusez cela. D'essayer de vous battre, de regarder pour casser chaque critère de ce système social dans votre vie. Certaines personnes se disent non, je ne veux pas changer de catégorie de revenus, sinon ça va changer ma catégorie d'imposition. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? La personne se dirait, si je gagne plus, je vais payer plus d'impôts et je n'ai pas, etc. Mais finalement, les gens vont où? Finalement, vous voyez le genre de mentalité. On peut se trouver dans une attitude où, en fait, si ça ne marche pas dans notre vie, on va commencer à accuser même ce système qui nous aide. Ah oui, le pôle emploi ne fait pas grand-chose. Ah oui, je suis incompétent. Non, le pôle emploi est là pour vous soutenir dans le projet que vous avez, mais pas pour gérer votre vie. Votre vie, vous devez la gérer. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Déterminez-vous à sortir des aides sociales. Oui, faites un objectif. Refusez le chômage. Refusez toutes ces choses-là. Quand je dis refuser le chômage, c'est refuser le fait de rester sans travail.
N'attendez pas que forcément ça soit quelqu'un qui le fasse pour vous. Battez-vous. Pendant qu'on vous aide, une institution étatique vous aide à trouver ton boulot, battez-vous vous-même pour trouver ça s'il faut. En même temps, pendant que vous êtes ça, cherchez un boulot, même si c'est un boulot que les gens ne vont pas faire, trouvez ce qui peut correspondre à votre situation et faites-le. N'aimez pas le chômage. Ne restez pas sans travailler. La vie ne marche pas si vous ne travaillez pas et vous devez travailler dur. Préférez travailler pour gagner votre pain. Si vous avez la même somme en travaillant et la même somme sans travailler parce qu'il y a une aide sociale, préférez aller travailler pour avoir cette aide. Parce que vous allez travailler pour avoir, quand vous allez travailler, il y a d'autres choses qui sont indirectement activées. Par exemple, vous allez commencer à cotiser pour la caisse de retraite, etc. Si vous êtes juste comme ça, vous ne pourrez pas aspirer à un revenu retraite plus tard. Recherchez à être une source de bénédiction, recherchez à être la personne qui peut soutenir des gens qui peuvent être dans des situations critiques temporaires. Regardez l'aide comme temporaire, pas définitive. Définitivement, ça devient de l'assistanat et l'assistanat, ça baisse votre estime de vous, ça baisse comment vous vous voyez. J'étais dans ces situations-là. Pour le mental, ça joue sur le mental, ça finit par jouer même sur la santé. Donc, déterminez-vous, quel est votre but de vie? Pourquoi vous vivez? Où est-ce que vous allez? Écrivez-vous ça et relisez ça chaque matin. Quel genre de personne vous voulez être? Quel genre de père? Quel genre de frère? Quel genre? Écrivez ça. Et c'est à ça que vous aspirez. Et si vous voyez ces critères, vous allez voir que ça ne correspond pas complètement à des critères où vous voulez forcément être assistant dans toute votre vie. Non, vous aspirez à plus. Alors, donc ne tombez pas dans le piège que si vous recevez des aides et des assistances sociales, que c'est définitif. Quand l'État sera dans des situations critiques, vont couper certaines choses et vous risquez d'être embêté, surtout si vous avez une famille. Alors, aujourd'hui, déterminez-vous à sortir des systèmes sociaux. Je vous recommande de vous abonner au canal pour recevoir automatiquement des notifications, donc des nouvelles vidéos motivantes comme ça, pour vous pousser vers l'avant. Parce qu'il y a des grandes choses en vous. Vous avez des grands projets, vous aspirez à des grandes choses. Alors vous devez décider de vous prendre en main. Prenez votre avenir en main, prenez votre futur en main. Décidez-vous, non, je ne vais pas faire partie des statistiques de groupes, etc. Je suis unique et je vais aller de l'avant. Je veux me battre. Allez-y, vous allez réussir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. À bientôt. À nous voir dans le prochain épisode.